I put the money on top of the dresser. How did I get it, bitch? I'm a finesser. All of my bitches tell me that. Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la derby. Une nouvelle, sûrement la dernière. Bon, il y en aura une autre, mais ce sera pas pour ça. Du coup, je vous fais une vidéo de la derby pour vous la présenter avant qu'elle parte, parce qu'il y en aura une autre, mais c'est pour quand il y aura l'échange. Du coup, je vais vous la présenter dans un premier temps. Après, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle va devenir en gros. Et qu'est-ce que je vais récupérer contre la derby. Donc on va commencer par la partie cycle. Donc là, il y a des leviers, je sais pas quoi en plus. Enfin, bref. Il y a deux bocals rouges et bleus. Donc là, c'est pour l'embrayage hydraulique. Le bocal de frein avant. Tirage rapide, je connais pas la marque parce que tout vient de Wish. Enfin bref. Le petit avantage, c'est qu'il est monté sur un roulement. Donc là, en dessous de la vis, il y a un petit roulement. Du coup, ça fait qu'il est très mou. Et c'est bien. Poignée protépeur, guidon protépeur, mousse protépeur, surponté, je sais pas quoi. Bien sûr, guidon 28. Compteur COSO de température. Coupe-circuit must. Du coup, les petits embrayages hydrauliques. Les fils, ça sera le nouveau propriétaire qui va s'en occuper. Du coup, le petit embrayage hydraulique qui marche très bien comparé à tous les échos que j'ai eu. Mais là, pour ceux qui veulent en acheter, il faut vraiment la petite vis là en plus. C'est beaucoup plus facile pour le purger. Et en soi, c'est tout. Donc le poste de pilotage, c'est ça. Les carnages, c'est ceux d'origine. Sauf à l'avant, j'ai une plaque phare EXC de chez KTM. Avec un garde-boue DRD. Les doubles radias. Ça, c'est un radia d'été avant 2000, je sais plus combien. Avec un petit bouchon. Et là, le radiateur d'origine. Donc la petite durite que vous voyez là, c'est normal. C'est que là, il y a comme un petit reniflard. Et si on la met pas, ça fuit tout le temps là. Du coup, j'ai branché ça là. Et ça va sur l'autre bout de durite là. Je sais pas si vous la voyez bien. Là, juste ici. Du coup, voilà. Sur la cycle, voilà, il y a ça. Il y a une chaîne rouge Oco avec la couronne d'origine pneu slick. Ce de base, je devais la prendre pour faire de la piste, mais du coup, il y a eu un changement de programme. Du coup, les pneus slick. Pour ceux qui veulent en acheter, parce que je les ai eu à vraiment pas cher, ils sont légèrement usés, mais c'est en très 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 bon état. L'arrière un peu plus, ce qui est normal, c'est monté sur des grosses motos de base. Donc ceux qui veulent en acheter, je mettrai le Facebook du gars en description. C'est en aucun cas un partenariat ou quoi, c'est juste comme ça. Disque d'origine avec les plaquettes Polini. Alors bon, pareil, disque d'origine, étrier, mètre cylindre d'origine et tout. Durite rouge pour l'avant, des durites de frein rouge. Les roulements, c'est des roulements d'origine. Il y a la béquille, suspension d'origine. Il y a tout d'origine en soi. À part les slicks. Et il n'y a pas de faisceau dessus. Le cadre, j'ai commencé à le polir, mais du coup, j'ai pas fini. Ce sera le nouveau propriétaire qui va le finir. Partie cycle, c'est tout ce que je peux vous dire. Après le montage des doubles radias, pour ceux qui veulent savoir, c'est la durite là qui est en haut. Ici. Il y a un raccord ici. Et ensuite, le putain d'avion qui passe, donc on va attendre 2 secondes. En attendant, je vous montre un peu la moto. Voilà, merci l'avion. Du coup, je disais, ouais, là, il y a un embout pour le radiateur, les trucs qui descendent. Donc, cette durite-là va à la culasse. Cette durite-là, elle monte en haut du radiateur, là. Et voilà, la durite du bas va à la pompe à eau, normalement. Alors, du coup, niveau moteur. Par quoi je peux commencer? Pack 88 barre-kit complet avec au moteur et vilo. Barre-kit en course 45. L'embrayage, l'allumage PVL Bidalo
Euro 3 GPR. Bien sûr, c'est des carters GPR. Clapet V-Force 3i de 85 CR. Pip top. Pip top. Un carbu de 30 stage 6. Mais de ce que j'ai compris, le nouveau proprio va sûrement le changer. Putain, il me casse les couilles ces putains d'avions. Je sais même pas où ils sont en plus, enfin bref. Du coup, pour ceux qui se demandaient, c'est dans la dernière vidéo que j'ai fait de la Derby. C'est le trailer et du coup on voit le pot. J'ai pas précisé c'était quoi. Du coup c'est un pot MXS GP90 qui commence à se faire très rare, que j'ai raccourci au tube de fuite. Avant il allait jusque là. Bon, le tube de fuite s'est arrêté là. Après il y avait la cartouche, enfin ça rendait pas très très beau. Du coup embrayage hydraulique, embrayage MVTSC, boîte, soit c'est une boîte Bidalo, soit c'est une origine, je sais plus. Du coup voilà. Après il y a quoi? Niveau moteur en soi c'est tout. Je réfléchis, il y a une bougie BR9 ES. Et niveau moteur c'est tout ce qu'il y a. De base il y a un système de kick mais je l'ai enlevé. Ah, merci. Il y a encore des avions. Je sais pas ce qui se passe au-dessus de chez moi. Enfin bref. Du coup, je disais, de base, j'avais un système de kick dessus. Je sais pas pourquoi. Je l'ai toujours eu avec un système de kick alors que c'est des GPR. Et j'ai viré le. Moi, j'ai laissé l'axe, mais j'ai enlevé tout ce qui était ressort et tout à l'intérieur. Ça marche nickel. La pompe à eau, c'est une origine. J'ai un aspirateur KRM rouge qui va bien avec la moto. Côté transmis, je suis en 15,53. Du coup, pignon de 15 Ozaki, c'est un titane, je crois. Titane, je sais plus quoi. Du coup, je suis en 15,53, ce qui donne beaucoup de pêche à la moto. Après, j'ai un petit sélecteur rouge wet, je crois. Comme ça. Tous les spi moteurs, ils sont neufs. De toute façon, on a vu ça dans l'ancienne vidéo. Et en soi, c'est tout. Pour ceux qui vont me demander, il y en a peut-être qui vont me demander le coupe-circuit Most. Pour ceux qui ne savent pas le brancher, faut prendre le fil noir, le mettre à la masse du cadre. Donc moi je l'ai mis là. Et le marron, le relier au CDI. Donc voilà, c'est le rouge. Donc le relier au rouge du CDI. Et pour le double radio, j'ai fait une patte. Bon, elle est soudée un peu dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir. Elle est soudée un petit peu à l'arrache, mais bon. On aime le focus. Allez. Enfin bref, le focus je vais pas se mettre. Donc il y a une patte là, montée sur cylindre bloc. J'ai fait une patte là. Pareil, montée sur cylindre bloc. Voilà. Donc c'est une machine qui marche franchement pas mal. Je vais pas vous faire un tour comme j'ai fait avec la DT. Parce que il y a un temps pourri en ce moment en Bretagne, donc où j'habite. Et là, je vous tourne une vidéo entre deux averses. On va sûrement s'en reprendre une sur la tête. Mais là, quand vous allez voir la vidéo, si ça se trouve, j'aurais déjà même plus la DT. Mais en tout cas, la DT va partir en Normandie. Donc elle sera plus en Bretagne, elle sera chez un ami en Normandie qui la récupère. Et en échange, je récupère sa moto. Je dirai pas c'est quoi pour l'instant. Parce que vous allez voir dans une des prochaines vidéos qui va sortir. Je vais filmer quand je vais faire l'échange et tout, quand je vais y aller. Mais ça devrait pas être trop mal. Et en plus, j'ai quelques petits frais dessus à faire. Bon, rien de méchant. Du coup, voilà. Mais tout ça pour dire que les 50, j'arrête sans vraiment arrêter. Parce que j'ai encore la DT dans le garage. Mais bon, j'ai plus le 86. C'est le 86 et... Bah, je l'ai plus. je vais passer sur autre chose. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi?
Juste après la petite partie là, la partie que vous voyez en ce moment, je vais vous mettre le premier démarrage de la derby. Où je la fais tourner comme ça vite, parce que là, comme ça, je peux pas vous... faut que je coupe la vidéo, que j'aille la démarrer, que je la remette et tout en place. Enfin, il y en a au moins pour 5 minutes. Et franchement, à tous les coups, en plus on va se bouffer de la pluie, donc je préfère pas. Je vais vous mettre une petite séquence de, je crois que c'est 30 secondes, un truc comme ça. Où vous allez voir en gros la derby tourner, je mets un peu de coup de gaz et tout. Par contre, le réglage j'ai pas du tout fait, depuis il est fait. Donc elle fume bien blanc, pardon. Et du coup c'est tout. Et pour ceux qui vont se demander, oui mon compteur reste allumé. Il est branché sur une batterie que j'ai mis à l'arrière avec 2 fils. Et du coup, pour la petite anecdote, j'avais acheté un Komodo, les types YCF sur Scootfast. Et je l'ai branché, ça marchait nickel. Jusqu'au jour où il fallait la démarrer, bah ça marchait plus. Donc j'ai dû appuyer 10 fois sur le bouton et ça marchait déjà plus. Du coup j'ai mis des petites fiches et quand je m'arrête, j'ai juste à tirer sur celle-ci et hop, ça se débranche. Et il s'éteint, tout simplement. Du coup voilà. Pour ceux qui veulent savoir aussi, j'en rajoute un petit peu. En huile de boîte, j'ai de la iPhone Box 2, je crois, un truc comme ça. De la 1040. Et en huile moteur, je tourne avec de la iPhone Samurai. Et là, puis ça venait juste de démarrer, j'ai dû faire 10 km, 20 km avec. J'ai de la iPhone Samurai. Et je tourne à 3% pour 1 litre. Donc c'est équivaut à 30 millilitres. Donc ça va, le chat qui s'incruste dans la vidéo, bon c'est pas grave. De toute façon on arrive à la fin. Du coup voilà, je vous refais un petit tour de la derby, un peu plus loin, ça vous la voyez bien. Du coup voilà l'équipe. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En ce moment je suis pas trop actif sur YouTube. Ça doit faire un petit mois je crois que vous n'avez pas eu de vidéo. Je m'en excuse et je vais très bientôt revenir. C'est juste que pour l'instant, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, je me suis retourné avec le 86 en wheeling et j'ai eu une fracture du coccyx. Du coup je me remets doucement de ça. Du coup faire de la moto c'est assez compliqué parce que dès que je me mets droit j'ai mal. Du coup voilà. Du coup c'est pour ça que la derby elle me sert pas et puis vu le temps et où j'habite en Bretagne, ça sert à rien de rouler avec, surtout équipé piste. Du coup voilà, je préfère les changer et récupérer une autre moto qui va me servir au moins. Du coup voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, vous abonner. Et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est comme ça vous savez dès que je sors une nouvelle vidéo, ça peut être sympa. Du coup c'était tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine et à la prochaine vidéo vous allez découvrir ce que je vais avoir comme moto. Enfin, je vais pouvoir changer ça. Du coup voilà c'était tout l'équipe. À la prochaine, c'était Kevin. Bye. Oh.